Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. C'est la 4e séance au Mans. La 4e séance marque la moitié de ce cycle sur le podcast. Les participantes connaissent désormais l'exercice, alors je leur laisse carte blanche. Aujourd'hui, nous découvrons un conte de Nadja. Nadja, c'est une petite femme avec une voix incroyable. Depuis le début de ce podcast, au Mans, vous avez dû l'entendre. C'est une vraie conteuse. On se laisse à chaque fois emporter par ses histoires. Mais je vais la laisser parler et elle vous présentera mieux que moi l'histoire de ce conte. Bonjour, aujourd'hui c'est la carte blanche. Alors pour la carte blanche, j'ai envie de partager un voyage que j'ai fait il y a très longtemps, vraiment longtemps, en 2007, avec des amis. C'est parti d'une histoire que j'ai inventée, c'était une commande pour une école de maternelle au Havre, où c'était l'idée de comment amener des enfants à aimer lire et écrire. C'était ça la commande. Donc moi j'ai inventé une histoire avec un ami, Mohamed. On l'a un tout petit peu tournée. Et cette histoire, un soir, je l'ai dit à 2 copines, 2 grandes copines, qui ont fait une nuit blanche, car elles ont adoré cette histoire. Et c'est devenu un poème écrit par Sabine René, et une amie qui a fait les illustrations, qui s'appelle Louise Perle Thomas. Et là, je vais vous lire le poème. Il était une île qui avait en elle 1000 et 1000 oiseaux et beaucoup d'oiselles. Et il était elle, qui avait en elle le fil de la vie, qui grandit. 9 mois d'attente ne lui suffirent pas pour la délivrance. Ce fut 18 mois quand les oiseaux en ribambelle pour elle firent un arc-en-ciel. Ce fut une fin et puis un début. Yumi a crié et sa mère s'est tue. Quand Yumi est née, elle avait 3 ans. Jamais plus après, elle n'a reparlé. Dans l'île, il y avait aussi Makoto. Makoto pense comme les oiseaux. De Yumi, il était l'ami. Makoto parlait avec les oiseaux. Yumi dessinait ce qu'elle ne pouvait dire. Makoto comprenait le langage des oiseaux tout aussi bien que celui de Yumi, sauf une fois, où il ne comprit pas. Pendant 7 nuits, il ne dormit pas. Pendant 7 nuits, il se demanda. Pendant 7 nuits, il chercha. 7 nuits d'insomnie pour déchiffrer le message de Yumi. Ça y est, j'ai compris, j'irai où tu dis, j'irai, c'est promis, apprendre comment dessiner les mots afin d'éclairer notre île aux oiseaux. Et il prend la route, Makoto, traverse la mer, franchit les montagnes, sourit au désert, contemple les arbres. Un petit cours d'eau et quelques oiseaux, il est arrivé. C'est sûr, il le sait. Dans la clairière éclairée s'élève le château des livres dont Adrienne est la magicienne. C'est elle qui ouvre toutes les portes avec ses mots-clés.
Jour après jour, elle lui révèle le secret d'une lettre nouvelle qu'il recopie tendrement sur une écorce de bouleau. Pour la donner à un oiseau, le messager n'a pas de doute, il sait bien où l'emporter. L'ingénieuse magicienne, avec les lettres, fait des mots qu'elle apprend à Makoto. Jour après jour, tous ces mots atteignent l'île aux oiseaux. Yumi les reçoit comme des cadeaux et avec une plume d'oiseau les recopie mot après mot, les assemble, les tisse ensemble. Elle devient tisseuse d'histoire. Makoto a bien travaillé. Maintenant, il peut s'en aller. Son sac à dos est bien rempli de grands mots et de mots petits. Et puis surtout de mots gentils. Les derniers qu'il veut rapporter lui-même à sa bien-aimée. Et désormais Yumi écrit. Et écrira toute sa vie les histoires de l'île aux oiseaux grâce à l'amour de Makoto. Il était une île qui aurait fait naître l'écriture. Peut-être. Nous remercions la Drague des Pays de la Loire et la Fondation Grand Ouest pour leur soutien. Nous remercions aussi le Carré Rouge, l'espace convivialité des Quinconces, la scène nationale du Mans, pour nous accueillir chaque semaine. D'ailleurs, nous recommençons un cycle de 8 séances pour réaliser un fanzine, Les Tisseuses de Soie numéro 2, dans ce même espace. Vous pouvez venir nous rejoindre les jeudis 23 janvier, 30 janvier, 5 et 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars, de 14h à 16h, à cet endroit. Le générique au piano est une création de Samir Dib et les musiques additionnelles ont été proposées par Sonia, sonothérapeute, qui les utilise lors de ses sessions. Tous les droits leur sont réservés. À bientôt!